Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se projeter un peu dans le futur, celui de notre sécurité numérique. On va décortiquer ensemble cette bataille, souvent invisible mais hyper intense, contre la fraude en ligne, pour voir à quoi s'attendre d'ici 2026. Allez, on commence direct avec un chiffre qui donne le tournis, 17 milliards de dollars. C'est la perte mondiale qu'on estime à cause des piratages de comptes d'ici 2026. Et attention, ce n'est pas qu'un chiffre abstrait, c'est une véritable économie souterraine qui grandit sur notre dos. En fait, c'est ça le cœur du sujet. C'est un immense jeu du chat et de la souris qui se joue en permanence, partout dans le monde. D'un côté, on a des cybercriminels de plus en plus malins, et de l'autre, des experts en sécurité qui inventent des défenses toujours plus intelligentes. On entre donc dans notre première partie, l'arène numérique. C'est sur ce champ de bataille que se passent nos vies en ligne. Chaque clic, chaque connexion, chaque achat, c'est une porte d'entrée potentielle pour la fraude. Et quand on regarde les projections, ça grimpe à une vitesse folle. Les pertes liées à la prise de contrôle de compte, ce qu'on appelle ATO pour Account Takeover, devraient passer de 13 à 17 milliards de dollars. Mais le plus parlant, c'est le taux de fraude au moment de la création d'un compte. C'est devenu le moment le plus risqué pour un internaute. Ok, maintenant voyons un peu les techniques d'aujourd'hui. Il faut oublier le simple vol de mot de passe là. Les fraudeurs modernes sont devenus des pros de la manipulation et de la technologie. Et là, attention, voilà une statistique qui va peut-être en surprendre plus d'un. Qui sent les cibles? On pourrait penser aux personnes plus âgées, moins habituées à la technologie. Eh bien pas du tout. Les données récentes, y compris celles de pays voisins, montrent que ce sont les jeunes de 18 à 34 ans les premières victimes. Alors pourquoi? Sans doute parce qu'ils sont beaucoup plus actifs en ligne, et peut-être un peu trop confiants. Ça casse complètement les clichés, et ça prouve bien une chose, personne n'est à l'abri. Les fraudeurs ne se contentent plus d'un simple email, loin de là. Maintenant, ils usurpent le nom de grandes banques, ils créent de faux profils de conseillers financiers sur LinkedIn et ils utilisent même une technique appelée le spoofing pour que le numéro qui s'affiche sur notre téléphone soit celui de notre banque. Ils se servent même des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est une attaque à 360 degrés. Et il y a une technique particulièrement vicieuse, c'est l'identité synthétique. Là, il ne s'agit pas de voler l'identité de quelqu'un, non, il s'agit de créer une personne de toute pièce, un vrai Frankenstein numérique, en mélangeant des infos réelles et des infos fausses. Ces fantômes numériques peuvent ouvrir des comptes, prendre des crédits pendant des années, avant de disparaître en laissant des dettes monstrueuses. Et bien sûr, il fallait s'en douter, l'intelligence artificielle est venue tout changer. L'IA générative, ce n'est pas juste un outil pratique pour nous, c'est devenu une arme redoutable entre les mains des fraudeurs. Cette statistique, elle fait froid dans le dos. Ça veut dire que face à une vidéo ou un audio deepfake, notre capacité à dire si c'est vrai ou si c'est faux est la même que si on jouait à pile ou face. Imaginez un appel vidéo de votre patron qui demande un virement urgent. Sauf que ce n'est pas lui, c'est ça la réalité qui nous attend. On le voit très bien avec le phishing ou l'hameçonnage. Le vieil email bourré de fautes d'orthographe, c'est fini. Aujourd'hui, avec l'IA, les messages sont parfaitement rédigés, hyper personnalisés, et ils arrivent sur des canaux qu'on pense sûrs, comme WhatsApp. Ils créent un sentiment d'urgence et de légitimité qui est presque impossible à déceler. Mais heureusement, le tableau n'est pas si noir. Parce que cette même technologie qui arme les criminels, c'est aussi notre meilleur espoir. Voyons maintenant comment l'IA est utilisée pour construire des défenses incroyablement efficaces. Juste pour rappel, l'intelligence artificielle, l'IA, c'est cette technologie qui permet à des machines de simuler l'intelligence humaine. Et elle est vraiment au cœur de la nouvelle cybersécurité. Son moteur, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou machine learning. L'idée, c'est qu'au lieu de suivre des règles toutes faites, le système va analyser des millions de transactions pour apprendre tout seul ce qui est normal. Et du coup, il devient ultra performant pour repérer ce qui ne l'est pas. Et les résultats sont bluffants. L'IA peut atteindre une précision de 96% dans la détection de fraude, surveiller des milliards d'opérations en temps réel et surtout, elle est capable de s'adapter. Dès que les fraudeurs changent de méthode, le système apprend et s'ajuste. Il garde toujours une longueur d'avance. Et on peut aller encore plus loin dans le futur avec une défense qui est à la fois fascinante et très personnelle, c'est la biométrie comportementale. On connaît tous la biométrie physique, n'est-ce pas? L'empreinte digitale, le scan du visage. En gros, c'est ce que l'on est. La biométrie comportementale, elle, s'intéresse à ce que l'on fait. Elle analyse toutes nos micro-habitudes, ces petits gestes qu'on fait sans même y penser. Par exemple, l'angle exact auquel on tient notre téléphone ou la main qu'on utilise le plus souvent. Tout ça est analysé en permanence pour créer un profil unique. Un fraudeur peut bien voler un mot de passe, mais il ne peut pas voler nos habitudes. C'est la même chose pour notre façon de taper sur un clavier. La vitesse, la pression sur les touches, les petites pauses entre les lettres, tout ça, ça forme une signature rythmique qui est quasiment impossible à copier. Le système sait en continu si c'est bien la bonne personne qui est en train d'écrire. Et même notre façon de bouger la souris est un indice super puissant. Les mouvements d'un humain sont fluides, un peu courbes. Un robot, ou même un fraudeur un peu stressé, aura des mouvements beaucoup plus saccadés, plus directs.
L'IA, elle, voit ces nuances en quelques millièmes de seconde. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette course aux armements? Que la technologie est une alliée incroyable, bien sûr, mais qu'elle ne remplace pas notre propre vigilance. Il y a quelques stratégies de défense qui restent absolument essentielles. La règle d'or, c'est vraiment de ne jamais céder à l'urgence. Les fraudeurs cherchent à créer la panique pour nous faire agir sans réfléchir. Il faut prendre le temps de vérifier. Il ne faut jamais partager d'infos sensibles. Et si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est qu'elle l'est probablement. La technologie nous protège en coulisses, mais ces réflexes, ça reste notre meilleure armure. Et pour terminer, une petite question pour le futur. On a beaucoup parlé de vérifier l'identité humaine, mais la prochaine étape, elle est déjà là. C'est l'ère des agents IA qui vont acheter des choses pour nous. Comment on va sécuriser un monde où le client, ce n'est plus une personne, mais un algorithme? Voilà le prochain grand défi de la confiance numérique.